Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu. Alors, on a bien sûr Olivier qui est là aujourd'hui. Salut Olivier, tu vas bien? Ça va très bien, bonjour à tous. Et on a un invité, Max Métis, qui est là pour nous parler de crypto XR, hein, c'est ça qu'on dit maintenant? C'est ça. Voilà, c'est bien, tu l'as bien dit. Ok, ouais, parce qu'il y a eu un petit changement. Ok, crypto XR. Voilà, hein, j'ai mis directement l'événement de l'année. Parce que franchement, pour moi, en tout cas, moi je vais le vivre comme ça. Vraiment un événement de folie. Tu vas nous détailler un petit peu tout ça. Et puis, événement de l'année, parce qu'il y a tout l'écosystème crypto qui se retrouve là-bas. Et puis, encore plus événement de l'année pour Vivi, parce que on va se rencontrer. Première grosse rencontre de la vie femme, en tout cas en Europe. Et puis il y aura du monde de chez Vivi avec la présence notamment de David You. Je crois qu'il y a peut-être Dan aussi et d'autres personnes. Donc deux stands prévus liés à Vivi. Enfin tout un truc de dingue. Mais là déjà pour commencer, Max, j'ai envie de te demander, bah toi si ça va, si c'est pas trop dur toute cette prépa, si la pression t'arrive à résister. Eh ben, on fait avec, non, on essaye, on a essayé en fait de voir plus grand que l'année dernière cette année. Et ouais, en charge de taf, ça commence à faire du monde. Donc, Ouais. mais on s'accroche, ça va le faire. Ok. Ouais, gros salon. Déjà l'année dernière, ça avait été une réussite, hein. Nous, on n'avait pas pu y aller, mais voilà, on avait eu les retours qui étaient vraiment assez fous, je trouve, pour les gens qui étaient sur place. Ils nous disaient c'est vraiment une réussite. Là, tout a l'air plus gros. Vous avez bien sûr le site où, voilà, là il y a les chiffres clés de l'année dernière. Ces chiffres, ils vont être explosés. Ils le sont déjà là en entrée, enfin voilà, en validation, on est déjà à peu près le même nombre que l'année dernière. Donc là, il reste encore une cinquantaine de jours. Donc je pense que, puis sachant que les gens prennent des places plus ou moins au dernier moment, ouais, niveau stand, niveau speaker, niveau personne, enfin voilà, tout, ouais, tout explosé. Surface, hein, on est à 4000 mètres carrés cette année par rapport à 1000 et quelques l'année dernière. Donc ouais, tout est plus grand, ouais. Et donc, ouais, par rapport à la surface, c'est au même endroit que l'année dernière, mais vous avez plus d'espace à l'intérieur, c'est ça? Ouais, voilà, là on a quasiment la totalité, pas complète, parce qu'on veut pareil condenser et tout, puis on sait pas le nombre d'entrées, etc. Mais ouais, enfin voilà, c'est sur donc deux lieux cette année, la soirée et la before, mais après voilà, le salon sur 2 jours au Palais des Congrès, et on a bloqué plus de surface, ouais. Ok, bon, ça te donne envie, Olivier, non, d'entendre tout ça. Ah oui, bah, clairement, oui. Clairement, j'ai hâte à plus d'un titre, hein, que ce soit en partie pour évidemment rencontrer toute la Visifam, etc. Mais même aussi pour participer à un salon crypto que j'ai jamais fait pour l'instant, notamment soit parce que ils sont souvent à Paris ou ce genre de choses. En termes de coûts, c'est pas la même chose. Et Ouais. puis les salons, que ce soit NFT aussi, en termes de coûts, c'est pas la même chose que ce que tu proposes, Max. Et c'est vrai que là, moi, je trouve ça vraiment chouette de pouvoir laisser accès comme ça au plus grand nombre sur la crypto, les NFT, etc. Enfin, tout ce qui est blockchain. Ça va vraiment chouette et je pense que c'est la meilleure façon de pouvoir un peu démocratiser tout ça et emmener les gens de plus en plus dans ces techs. Mm. T'as tout dit, hein, c'est la philo de CryptoCert, c'est en tout cas, là c'est la deuxième édition, il y en aura peut-être une troisième ou pas, je sais pas, 4, 5, enfin, voilà, on fait année par année, on Ouais. verra la suite ou pas. Mais en tout cas, si jamais il y a un 3 demain ou quoi que ce soit, c'est un prix d'entrée pas cher, puisque c'est vrai que moi je trouve ça un peu dommage, c'est comme ça qu'est né CryptoXer, hein. C'est qu'un salon crypto avec une entrée à plusieurs centaines, voire milliers d'euros, je vois pas comment on peut faire devenir un écosystème mainstream, tu vois. Mhm. Enfin, donc, Eh en oui. fait, ça se prend le cas des pros, donc il y a un écosystème qui s'enferme et qui ne s'ouvre pas. Si tu fais un salon à 200, 500, 1000 ou plus l'entrée, je vois pas comment un étudiant, un no-coiner, enfin, ça va être assez rare. Et donc, le but, c'est de faire découvrir l'écosystème à nos grands-mères, hein, tout simplement. Enfin, qui veut venir, vienne, en fait, tout simplement. Et du coup, ouais, puisqu'on parle de l'entrée, si tu peux nous rappeler, parce que c'est vrai que c'est impressionnant pour ce type de salon, qu'est-ce que c'est les tarifs des entrées proposées? Qu'est-ce qu'on retrouve? Eh ben, donc, il n'y a plus que deux tickets, parce que donc il y a une entrée étudiante donc à 20 euros pour les 2 jours, hein. Donc c'est Ouais. un pass, on ne s'est pas pris la tête, nous, que ce soit simple, on n'est pas des faiseurs d'événementiel, hein. Donc on a un salon à 20 euros l'entrée pour les étudiants, 30 euros un pass visiteur 2 jours. Et Ok. donc ce pass visiteur te donne accès donc à l'entièreté du salon, donc les 2 jours complets
les apéros géants. Il y a un apéro le vendredi, un apéro le samedi, parce qu'on est en Bourgogne hein, quand même. Donc ça, c'est à 2 apéros géants offerts. Et également à la soirée de la closing party, la soirée de fermeture qui finira, on ne sait pas à quelle heure. Et après, bon, là, la VIP qui est pour les partenaires, les sponsors et tout ça, qui là, entre aujourd'hui et demain, de toute façon, là, on a atteint le cap du nombre de personnes, on est sold out pour la VIP, là, on va fermer, là, c'est imminent. Ok, Donc, ça, d'accord. c'est cool. Et Donc, bon. c'est un ticket à 20 euros, un ticket à 30 euros, quoi, tu vois. Ok, et puis il y a aussi, j'ai vu pour les femmes, c'est gratuit aussi. Gratuit. Ouais, alors ça après voilà, j'ai vu passer sur Twitter un peu parce qu'on l'a annoncé, enfin ça a été annoncé par je sais plus qui, ça a été un petit peu tweeté, un peu polémique, drama, de ce que tu veux. Il en faut. Voilà, en fait on critique l'écosystème qu'il est très peu ouvert aux femmes. Après c'est pas de notre faute, c'est vrai que à part voilà plus sur les NFT où ça va être un peu plus orienté pour la gente féminine et tout ça, mais c'est vrai que c'est un côté un peu geek, hein, on est tous des mecs dans l'informatique. Donc un écosystème plus masculin. Et pour ça qu'on a fait une conf, les femmes dans le Web3, qui va être mis en place le samedi. Et on a mis en place, donc du coup, la gratuité à toutes les femmes qui se présentent le samedi à entrer gracieusement dans le salon. Parfait. Pour faire encore découvrir tu vois, l'événement à l'écosystème féminin. Parce qu'en fait, nous, on n'est pas machiste ni quoi que ce soit. On est totalement ouvert. Et c'est vrai que nous, dans notre équipe, hein, on a 2 filles seulement. Peut-être une 3e bientôt, mais c'est vrai que même au niveau des développeurs, la majorité, c'est des garçons, quoi. Ouais. Très bonne initiative. Et puis s'il y en a qui trouvent que voilà, s'il y en a qui préfèrent payer, qui veulent être à égalité avec les hommes, elles peuvent payer. Il y aura pas de souci pour ça. Voilà, j'ai vu les commentaires. Pareil, voilà, je me suis dit, si tu veux payer tes 30 euros d'entrée, fais-le. Ça nous dérange pas. Même nous, ça nous aide. On est en association, tu vois. Le but, c'est nous, on gagne pas d'argent. C'est tout ce qu'on fait rentrer, c'est pour recevoir les gens. Si tu veux payer, paye. Ça nous fera plaisir. Maintenant, si tu veux pas payer, que tu veux venir, on t'invite. Je peux pas être plus sympa. Bon, par contre, les mecs, n'essayez pas de vous déguiser pour le samedi. On aura l'œil. Pas d'entourloupe là-dessus. Y a avec les tickets, ça c'est pas mal, ça rappelle des choses en plus à la commu Vivi. Donc quand on achète son pass, on peut avoir ticket bronze, argent ou or en plus. C'est quoi ces petits tickets? Ouais, alors, tu vois, pareil, pour jouer le jeu, on est passé par Billy, tu vois, donc c'est une startup aussi qui fait des tickets sous forme de NFT. Donc, on s'est dit, tiens, on va travailler avec eux parce que c'est plus cool. On avait une billetterie classique l'année dernière. Donc là, en fait, on avait la possibilité de le faire. Donc, on a dit, ouais, c'est rigolo. Et donc, du coup, quand il y aura le reveal, donc, pareil, je sais pas trop comment ça fonctionne dans les détails, mais voilà, il y aura un reveal du ticket sur les apps. Et donc, tu auras un ticket argent, or ou bronze. Et en fait, quand tu le présenteras à l'entrée, suivant ton reveal de ton NFT. Dans tous les cas, il y a un tote bag pour tous les visiteurs. Ensuite, on a vu avec des partenaires qui offriront des cadeaux pour le ticket d'or, par exemple. Les cadeaux, il y en a, ils valent déjà une 30aine d'euros. Donc, en fait, le mec, déjà, quand il paye son entrée à 30 balles, s'il a un ticket d'or, il aura plus de 30 euros de cadeaux à l'entrée. Voilà, c'est pas mal, c'est propre, effectivement. Ouais, c'est clair. Bravo. Bon, du coup, on a pris ses billets, on est rentré, on arrive dans le salon, et là, qu'est-ce qu'on découvre dans ce salon? C'est assez varié, je trouve, non? Ouais, en fait, l'idée, elle est là. C'est de faire de la pédagogie autour de l'écosystème, donc Web3 cette année. On a repris le thème parce que c'est le thème du moment. Et vraiment tu vois, vraiment d'élargir au niveau des no-coiners, les visiteurs qui vont venir à l'event, c'est d'avoir vraiment plein de use cases. Donc là, on arrive sur une 50aine de stands, vraiment divers et variés, de la formation à du gaming, du NFT, du mining. Vraiment, on essaie d'avoir toutes les façades donc, de l'écosystème Web3 et que les visiteurs, avec un maximum de stands aussi interactifs, donc que les gens soient contents de découvrir aussi les différentes applicatifs de l'écosystème et de leur donner un maximum de... En fait, voilà, vu que le niveau des visiteurs, ce sera extrêmement large et varié niveau public, toi, ils peuvent être, je sais pas, je fais une bêtise, mais charcutier, boulanger, étudiant, chef d'entreprise, tout ce que tu veux. C'est qu'en se promenant dans les stands, c'est tiens, ils ont des passions ou choses comme ça, c'est de te dire, ah tiens, il y a un use case qui me correspond et de le faire rentrer dans l'écosystème tout simplement, tu vois. Ok.
Et, Donc euh, c'est de... et du coup, Voilà. on retrouve pas mal de gros noms quand même de l'écosystème crypto, que ce soit sur des influenceurs, mais que ce soit aussi dans des entreprises Web3, crypto. Et est-ce que tu peux nous citer comme ça pour remettre l'eau à la bouche à ceux qui connaissent un petit peu plus ce monde-là, qui pourront retrouver? Ouais, bah alors c'est pareil au niveau des sponsors. Alors les influx, c'est vrai que bon, bah, on a Monsieur TK, qui fait plutôt donc, sur le mining, les nodes et tout ça. On a Jus, Crypto LFZM, tout ce qui va être plutôt orienté un peu sur la DeFi. On a Capet, donc, beaucoup connaissent aussi sur le gaming. On a Léo, Crypto Picsou, hein, plus sur le trading. Après, et d'autres, on a Owen, hein, Mm. forcément. Donc là, c'est plutôt généraliste. Et voilà, et plein de personnalités de l'écosystème crypto. Et ensuite, au niveau des boîtes, c'est pareil, c'est hyper varié. Donc, on a CoinHouse, il y a Fipto, il y a Interstellar, pour ceux qui connaissent. Donc là, c'est le vin sur la blockchain, hein, par exemple. Ouais. Il y a, il y a Fungible là, qui vient d'arriver. Donc, c'est un jeu d'NFT, Star Atlas. Pareil, ça, c'est pour le gaming. On a un nouveau jeu qui vient juste d'arriver, une petite équipe qui est en train de lancer un jeu Web3. Je ne sais plus exactement, War for Cry, un truc comme ça. Ok. C'est un style Counter-Strike. Donc là, on pourra peut-être jouer sur place et tout. On a les partouches aussi, donc, qui viennent avec donc, le Joker Club qui viennent d'arriver. Donc là, on aura un stand assez cool. Et après, on a de la tokenisation immobilière, il y a des boîtes de formation, il y a Bex aussi qui sera là. Donc on pourra, donc avec du contenu à niveau écosystème Web3 assez cool, qui va dédicacer son livre sur place. On a vraiment au niveau des personnalités, on a Manu Redpill, il y a des OG Bitcoin, il y a vraiment hyper large. Donc, et tous ceux et d'autres, je pense que d'autres têtes arriveront à Cryptoxer aussi, puisque voilà, donc il y a de la régule, il y a de la finance, il y a du gaming, il y a enfin, tous les use cases de l'écosystème au maximum, hein, mining, de l'investissement, de la formation. Vraiment, c'est d'ouvrir l'écosystème Web3 au plus grand nombre. Voilà, le récap un peu, tu vois. Ouais, bah c'est impressionnant tout ça. Ouais, Olivier, clair. Ouais. t'as un truc à rajouter? Non, non, ben ouais, moi ça je vais juste commenter. Ouais, je trouve ça vraiment, vraiment chouette de regrouper tout ça au même endroit, quoi. Ça, c'est comme tu dis, comme tu viens de le dire, hein, ça part un peu dans tous les sens. Toutes les façons de pouvoir appréhender la crypto, mining, trading, etc. Plus après éventuellement tous les aspects plus juridiques, la fiscalité, etc. Et je trouve ça vraiment chouette, ouais. Même enfin, pour tout le monde, pour ceux qui connaissent pas, comme pour ceux qui connaissent, parce que ben, on connaît encore pas tout, évidemment. Donc non, non, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Moi, j'ai vraiment hâte, personnellement, ouais. Ouais, on Ouais, veut... et c'est super. Et tu vois, rien que pour la fiscalité, c'est génial, parce que tu auras une conf, par exemple, tu vois, là-dessus. Je fais une bêtise, hein, et après, même en off, tu vois, l'année dernière, c'était super bien passé. Tout le monde s'était vraiment mélangé. Tu vois, bon, il y a, il y a des loges, hein, pour si jamais il y a un moment, les gens veulent se retirer un petit peu, pour, tu vois, voilà, au niveau des guests, voilà, il y a un espace VIP un peu plus orienté business, tu vois, au niveau des places et tout. Parce qu'en fait, des sociétés vont rencontrer aussi d'autres sociétés avec qui elles travaillent déjà, ou elles se voient de temps en temps, et peut-être faire des points boulot pendant ce temps-là aussi, hein. Mais après, voilà, l'année dernière, c'était vraiment les personnalités de l'écosystème se mélangeaient vraiment pratiquement tout le temps. On essaie de garder, c'est le message que je fais passer au public. Et voilà, et tu peux croiser, je sais pas, enfin voilà, hein, je vais pas citer de nom, mais un avocat fiscal, d'affaires, de régule ou ce que tu veux, ton projet crypto. Et là, tu peux échanger avec lui et tu vois, et c'est gratos. Tu vois, donc, tu as Mhm. la chance d'avoir un des leaders, on va dire, d'une activité régule legit crypto française et tu vois, il peut te consacrer une demi-heure, une heure à t'expliquer avec toi, tiens, sur ton projet et tout. Et tu vois, c'est ça aussi, tu vois, l'entraide. Vraiment, CryptoXer, c'est fédérer, partager, tu vois. Il y aura des banquiers, il y aura des crypto-anarchistes. Tu vois, vraiment, c'est un écosystème. Voilà, vraiment, on est tous là, tu vois. Bitcoin, c'est celui qui nous a tous emmenés dans cet écosystème. Maintenant, il n'y a pas que Bitcoin, il y a tout un écosystème qui se construit autour. Et l'idée, c'est, tu vois, que les gens échangent autour de tous ces sujets, en fait. Ouais, ouais, tout Ouais, à non, fait. c'est chouette, ouais, parce qu'en plus, au-delà de pouvoir avoir des petites consultations, bah, ça permet aussi aux gens de peut-être pouvoir aussi prendre certains types de contacts. Parce que par exemple, quand vous voulez chercher un avocat un peu spécialiste en crypto, vous cherchez par Internet, c'est un peu compliqué parce qu'il faut quand même avoir confiance. Là, au moins, on a les gens en face. Pareil pour les banques, des gens qui auraient des projets, il faut trouver des gens
des banquiers qui comprennent mieux un peu l'écosystème, hein, parce qu'aujourd'hui, le banquier standard, c'est un peu compliqué, etc. Donc, non, je trouve ça chouette. Ouais. Tout- Donc là, nous, ça fait enfin, un détail, hein, même pour nos boîtes crypto, ça va faire 6 ans, 2017, 2023, ouais, 6 ans qu'on est en structure dans la crypto. Et c'est seulement cette année qu'on a enfin eu notre premier crédit D'accord. bancaire sur une de nos structures. Tu Ah vois, ouais. donc, tu vois, le travail est long. Et tu vois, bah, pareil, on l'invite, notre banquier, tu vois, et lui, c'est pareil. Enfin voilà, tu vois, il faut qu'après, au niveau hiérarchie, tout ça, bon, c'est en train de se faire, hein. Mais voilà, honnêtement, hein, l'écosystème crypto a buildé, les gens ne se rendent pas compte. Bon, après, il y a du bon, il y a du mauvais, hein, comme dans tout Mm. écosystème. Mais builder dans l'écosystème crypto, honnêtement, c'est extrêmement difficile pour une startup, quoi. Ouais, on imagine bien. Vous avez du coup tout le programme hein, sur le site, donc on vous invite bien sûr à regarder le site. Ça commence à 14h pour le vendredi, on va revenir un peu sur le jeudi après. Donc 14h, voilà, vous avez toutes les conférences. Il y en a pas mal, hein, et puis ça finit 19h30 la soirée, puis l'apéritif, puis la fermeture des portes à 1h, donc bel après-midi qui se poursuit dans la soirée. Il y a aussi des espaces, des ateliers. C'est quoi un peu la différence entre les conférences et les ateliers? Alors, les conférences, si tu veux, ça va être plus sur vraiment une thématique globale. Donc, tu vois, par exemple, je ne l'ai pas de tête comme ça, mais voilà, Mhm. la régulation. Ouais, ok. Donc là, on aura 3, 4, 5 intervenants pendant 1 heure qui vont, entre guillemets, débattre et expliquer la régulation en règle générale. Donc là, c'est vraiment plutôt tu vois, sur la thématique large avec la vision de la chose que l'on peut faire, etc. Que les ateliers, ça va être vraiment des points plus précis, avec des parties un peu plus commerciales aussi pour certains. Mais tu vois, par exemple, on a, mais pas que, hein, pas du tout. Mais tu vois, par exemple, voilà, Coin House va faire un atelier, par exemple, sur quelle est la différence entre un wallet custodial, non custodial, par exemple, tu Ouais, vois. ok. Et en gros, expliquer la solution CoinHouse. Tu vois, donc là, dans l'atelier, si tu veux, voilà, on est un intervenant. Maintenant, bon, on a William, hein, des cofondateurs de la cryptosphère, qui va nous faire un atelier comment déployer un smart contract en 1 heure. Tu vois, donc là, après, c'est un peu plus tech. Mais voilà, c'est vraiment un atelier, c'est vraiment sur quelque chose de spécifique, tu vois, que les conférences. Donc, pour ça que les ateliers, il y en a même en quinconce, entre guillemets, hein, pendant les D'accord. plannings, pendant les 2 jours, tu vois, il faudra choisir celui qu'on veut aller voir, puisqu'il y en aura, il y a 2 endroits d'atelier, plus les conférences. Donc, les personnes ne pourront pas tout voir. Mais en gros, voilà, les gens iront à ceux qui les intéressent le plus. Mais voilà, mais là, les conférences, c'est vraiment plus une vision globale, tu vois, d'une thématique en règle générale. Tu vois, c'est D'accord. vraiment différent. Ok, ok, très bien. Et bon, si on peut aussi mettre un peu l'eau à la bouche, parce qu'on en a vu pas mal hein, dans l'écosystème Vivi, c'est aussi ça qui nous intéresse, qui ont pris ce fameux pass 3 jours, donc avec une soirée un peu d'ouverture le jeudi. Qu'est-ce que c'est que cette soirée? Ça va être le feu ou... Ouais, le feu, celle-là, on va dire sympa, bon enfant. Ouais, pour démarrer. C'est sympa. Voilà, en gros, jeudi soir, voilà, tout le monde vient d'un peu partout. Donc voilà, bah, Vivi, que ce soit enfin, voilà, des gens de France, d'Europe, et donc pour Vivi, même encore plus loin. Mhm. Les gens vont arriver le jeudi, parce que le salon commence le vendredi. Et l'idée, c'est de faire une soirée de réception. Donc D'accord. voilà, ça commence même bientôt, ça va être annoncé normalement le jeudi midi, puisque donc là, il y a un repas qui va être organisé le jeudi midi par le Cercle du Coin. Donc Ok. là, c'est les OG Bitcoin voilà, qui vont faire un repas, qui sera sur Internet, je pense, bientôt, où là, ça commencera à ce moment-là. En fait, c'est sympa, c'est pareil, c'est pour faire venir des gens de l'écosystème à l'événement. Et donc le jeudi soir, on accueille tout le monde. Donc là, bah, lorsque la vidéo sera en ligne, hein, il n'y aura plus, hein, puisque là, on coupe, mais voilà, Mhm. on est sold out, on est complet. Tous les sponsors, les partenaires, etc., et ceux qui auront acheté donc une place VIP pour le salon, on les reçoit avec un cocktail dînatoire dans une salle, avec dégustation, donc cocktail dînatoire, dégustation de vin, de bière, et là, il y aura DJ, magicien, crypto, D'accord. enfin voilà, on vous reçoit bien. Tout le monde arrive, on pose les valises, on se retrouve, parce qu'il y aura donc forcément des gens que vous connaissez ou Ouais. pas, enfin voilà, des copains. On a traversé la moitié de la France ou la moitié de l'Europe pour venir à Cryptoxer. Hop, apéro géant, on se met bien, on se retrouve, on est content et on papote et on se prépare pour le lendemain gentiment, quoi. Ok, bon bah ça a l'air d'être un beau programme. Bon pour ceux
qui n'auront pas pris les places pour celle-là ou qui peuvent pas être dispo le jeudi. C'est pas grave, hein, il y a des rattrapages. J'ai cru comprendre que pour les soirées, il y aura rattrapage. C'est ça? Ouais, de toute façon, après le vendredi, donc le salon ouvre donc le vendredi 14h, hein, Ouais. pour le grand public, du coup. Donc un vendredi plutôt B2B, puisque c'est la semaine, tout simplement, un chef d'entreprise, etc. Et un samedi plutôt B2C. Mais en fait, dans l'absolu, passez les 2 jours, venez les 2 jours, enfin, faites votre vie. Euh, donc en fait, voilà, donc ouverture du salon, donc lancement des ateliers, les confs, les stands, le plateau TV aussi, hein, où il y aura du direct live avec différents influx pendant les 2 jours. Le vendredi soir, donc pour ceux qui connaissent l'association les GG Crypto, Ok. donc c'est à peu près 1000 personnes de l'écosystème, hein, donc il y a des sociétés crypto dedans et puis des mecs qui sont fans de la crypto, hein, c'est vraiment un groupe crypto. Donc on fait un partenariat avec eux le soir où on fait un format GG le soir pendant 1 heure, 1 heure et demie avec eux. Donc en gros c'est pareil, c'est présenter des boîtes crypto qui démarrent ou qui sont connues, etc. Après on lance donc pareil apéro géant. Voilà. Parfait. Et ensuite, on finira. Donc là, on a donc le vendredi, on a deux DJ. C'est pareil sur le site, on a mis 1 heure du matin, mais je crois que c'est repoussé. On s'est dit, allez, on va pousser jusqu'à 2 heures du matin. On a à peu près le droit, je crois. Ok, très bien. Donc ça va finir sûrement un peu plus tard, peut-être un peu plus, mais pas trop tard, parce que le lendemain, il y a le salon qui continue encore quand même. Et voilà, le vendredi soir, après, c'est apéro, bonne ambiance, réseautage. On a bossé l'après-midi, on se relaxe le soir, quoi. C'est le cryptoxer, quoi. Et le samedi, rebelote, même planning, donc plutôt B2C, apéro géant, et ensuite on passe en closing party. Ok. Donc là, en gros, donc là, tu l'as sur le site internet, hein, donc on aura en premier DJ en ouverture, on a Djibril Cissé. Rien que ça. Maintenant, Cheba Djibril, qui viendra nous faire un set électro pendant à peu près 2 bonnes heures et tout. Donc c'est pareil, il est d'Auxerre. Enfin, oui. un temps, alors en foot, je suis pas très doué, mais voilà, il est d'ici. Il entraîne, je crois, à la JA les jeunes maintenant. Ok. Donc l'idée, voilà, c'est qu'il y aura même quelques anciens joueurs de foot de la JA qui seront présents et tout ça. Donc pour les fanatiques de foot, ça fera plaisir. Giroud, peut-être il passera nous faire un coucou. Ouais, il sera peut-être couché tôt, non, on le met pas au platine, Giroud. Non, il va pas aller au platine, mais je sais comment le faire venir. Voilà, il est archi sympa. Okay. Tu lui dis, tiens, Giroud, tu viens, il y aura un coup de Chablis. Il aime bien, il y a moyen qu'il fasse un coucou. Ok. Ça, c'est pas gênant. Et après, le soir, donc on passe en closing party. Donc là, c'est discothèque. Et en gros, c'est voilà, on vient fêter la fin des 2 jours de salon. Pas d'horaire de fermeture. On a fini vers 4 heures du mat l'année dernière. Là, ça finira peut-être à 3, peut-être à 4, peut-être à 5. L'idée, donc voilà, Djibril qui entraîne, un autre DJ derrière. On lâche les watts, on en met bien comme il faut. Honnêtement, on y va fort. Je crois que dans le mec, les prestataires, on fait une discothèque, quoi. Il y en aura partout. Et donc, on s'amuse toute la nuit. Voilà, après l'effort, le réconfort. Et on ira se coucher gentiment. Et puis voilà, en fait, l'idée, c'est que les gens repartent chez eux avec plein de bons souvenirs. J'étais à un event crypto, j'ai fait du réseau, j'ai fait du biz, et je me suis amusé. Et si tout le monde part avec un esprit comme ça, on a gagné, quoi. Ouais, écoute, à mon avis, ça va être très sympa. Et puis, peut-être que une fois que le salon sera terminé, j'ai déjà vu qu'il y a des plans qui se font pour le dimanche aussi, parce que comme ça finit un samedi, les gens qui auront fait des rencontres et tout pourront peut-être poursuivre côté pro ou autre sur la journée de dimanche, et c'est pas mal aussi. Ça fait une bonne fin de semaine CryptoXer, quoi. Ouais, il y aura peut-être même des trucs le lundi. Hein. Moi, j'ai dit, c'est pareil, il faut qu'on range. Ouais, quand même. On va être KO le dimanche. Mais je sais qu'il y a peut-être des plans qui se dessinent le dimanche soir et le lundi. Okay. Moi, j'ai dit, voilà, tenez-moi au courant. Je suis pas au courant de tout. Mais si on peut y aller et qu'on n'est pas achevé, on essaiera de venir faire un coucou. Bon, on va suivre ça et ouais, le salon c'est top. Bon, là on a vu le salon en général. Toi, t'es plus le grand organisateur du général, mais il y a la spécificité Vivi qui nous intéresse quand même beaucoup sur cette chaîne. Alors voilà, Vivi, c'est t'as un peu délégué ça, c'est ça, notamment TDV. Ouais, TDV, Fanny, Ouais. En gros, pas mal de personnes de l'écosystème, franchement, c'est pas moi qui ai poussé, voilà, on a annoncé dès le début avoir l'espoir que Vivi se pointe à l'Even, ce serait génial.
Et puis voilà, en gros, tout l'écosystème a un peu contacté la team Vivi pour les faire venir. Et puis bah, ça a fonctionné. Donc super, là c'est merci à tout le monde en fait. Enfin, Grave. tous ceux qui ont participé. Et ouais, on est super ravis que Vivi soit présent. Mais voilà, après, c'est vrai que tout ce qui est. Nous, voilà, on fait l'enveloppe globale, parce que niveau gestion, c'est assez complexe. Et après, voilà, c'est vrai que TDV, avec Bad Duns d'ailleurs, et puis d'autres, hein, enfin, ils mettent du sien pour vraiment le stand de Vivi, les recevoir et tout, qui est en train de se mettre en place. On peut annoncer maintenant que c'est vraiment sûr, sûr, sûr. Hein. De toute façon, on a tweeté exprès. David a fait un petit like sur un tweet. Et Ok. voilà, je crois que voilà, le stand est validé. Ils attendent encore des accords, je crois. Enfin, je vois des choses passer de temps en temps, mais oui, enfin, voilà, ils seront là, c'est sûr. Il y aura j'ai les tailles du stand, hein, donc j'ai que ça. Mais Ouais. la surface au sol, C'est bon, ça grand. va pas être un petit stand. Ah, cool. Ça doit être un des plus grands stands, je pense, de CryptoSer, hein, qu'ils ont pris quand même. Ok. Enfin, il y a bien, ouais, ça va sûrement être un truc sympa. Et sachant qu'après, il y aura un gros corner Vivi, de toute façon, hein, avec Vive et Femmes et puis artistes autour de Vivi et tout ça, quoi. Ouais, parce que c'est ça, il y a déjà le stand officiel Vivi, le stand Vivi Femme, je crois qu'il y a Jeg aussi qui est là, d'autres personnes, enfin voilà, ça va être vraiment un coin, un espace dans le salon dédié à Vivi, Ouais. quoi. Ouais, voilà, donc il y aura une partie où ça va vraiment être VV. Ouais, après, je sais que, voilà, maintenant, niveau surprise que VV va faire, je peux pas, je pense qu'il y en aura. Ouais, Parce tant que, mieux. voilà, j'ai vu passer des trucs. Je sais qu'ils attendent la validation de franchise. Ok, Pourquoi faire? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Donc, je pense qu'ils nous feront des trucs sympas. Enfin, j'ai confiance, comme ils font un petit peu, on verra. Mais ouais, je pense que. Mais il y aura vraiment un espace Vivi qu'on est en train de mettre en place pour la commu, puisque c'est vrai qu'on est content. Première fois en Europe et chez nous et à Auxerre, hein, faut le dire, hein, parce qu'on n'est pas. Il n'y a pas la Tour Eiffel, tu vois, on n'est pas Hmm. NFT Paris, quoi. Donc c'est cool. Bon, maintenant, on va les mettre bien, enfin en tout cas faire en sorte que tout le monde soit au mieux et que tout le monde kiffe, et puis voilà quoi. Ouais, en tout cas, l'événement est en train de prendre, hein, parce que Olivier, nous, on a vu ça aussi sur bah, les espaces qu'a créé Fanny sur Twitter, etc. Il y a beaucoup de gens, tu vois, elle donne toutes les infos pour ceux qui parlent pas français, etc. Et tout se met en place pour les étrangers qui vont venir. Et moi, j'ai été surpris du nombre d'étrangers, donc que ce soit européens ou même certains américains, qui ont pris leur place, souvent les passent pour les 3 jours, qui sont motivés, déter comme jamais, et qui vont faire le chemin, qui vont venir, qui ont hâte de rencontrer l'équipe. Et franchement, chapeau, le côté Vivi a vraiment, vraiment pris. Les autres ont aussi sûrement, mais nous, on est focus bien sûr plus sur Vivi. Et c'est impressionnant, tu trouves pas, Olivier? Ah si, clairement, moi ça m'a surpris. Ouais. Quand j'ai vu bah, surtout les Américains, souvent Ouais, autant les Allemands, ouais, ils ils sont viennent moins pas loin. de si loin, Mm. mais les Américains, ouais, puis ils ont pas réfléchi pendant 200 ans, quoi. Hein. Ouais, non, c'est vraiment bien. Ouais, je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde et puis beaucoup de gens connus de la communauté qui font pas mal d'événements. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment chouette. Ouais. Ouais, ça va. Apprenez, maîtrisez, exercez-vous sur votre anglais, parce Ouais, que ça va être chou. va falloir parler un peu anglais quand même pour communiquer avec tout le monde. Mais ouais, ça va être sympa de retrouver des gens qu'on connaît aussi derrière des pseudos hein, de la commu. Nous, typiquement, vous qui regardez la chaîne, qui mettez souvent des commentaires, bon, bah, on vous connaît par rapport à vos pseudos et on sait que la grande majorité va se rendre là-bas. Donc voilà, ça va être bizarre de mettre des visages aussi sur des pseudos, mais c'est aussi le but de ce genre de salon. Et ouais, et c'est ça qui va souder aussi la communauté, hein. Parce Ouais. que, par exemple, tu vois, TDV, on est devenus super potes. Depuis quand? Avec le ouf et tout ça. Enfin, des gens de la commu Vivi, en fait, Mm, à CryptoSer l'année dernière. Parce qu'en fait, ouais. c'est la première fois qu'on se voyait IRL. Et en fait, bah, c'est marrant, parce que voilà, tu mets des visages bah, derrière un pseudo. C'est assez cool. Et c'est vrai que ça crée des liens. Donc, tu vois, c'est vrai qu'on est en full dématérialisé. Et là, on se retrouve en matérialisé. C'est assez bien. De toute façon, moi, c'est pareil pour les NFT. Euh, Vu comment ça avance, et puis tu vois, on l'a vu avec Funko là, mais moi, le digital, pour moi, c'est l'avenir. Je Ouais. suis On voit full. que
que d'ailleurs Vivi se lance de plus en plus là-dedans et que d'autres projets NFT, d'ailleurs, Cryptoxer, il y aura d'autres projets NFT. Et voilà, le Phygital, c'est un peu le gros truc du moment et il y a beaucoup plus de drops en Phygital qui arrivent. Donc ouais, je suis d'accord avec toi sur ce point, c'est un peu l'avenir. Bon, toi, Max, tu vas avoir énormément de choses à faire, même si ton taf, c'est quand même beaucoup en amont. Mais j'espère que sur place, tu vas quand même profiter et que tu viendras voir le stand Vivi quand même. Bah oui, honnêtement, l'année dernière, j'ai rien vu. Ah, ok. Cette année, je vais essayer d'en voir un peu. Ouais, bah, je vais essayer de profiter. Pareil, dans les bénévoles, j'ai mis un responsable bénévole cette année. On a essayé d'un peu, mais bon, niveau gestion et tout ça, ça va être compliqué. Mais ouais, je vais essayer d'en profiter. C'est pour ça que moi, les soirées du dimanche, du lundi, je me suis dit, si je suis pas mort, c'est là où je me dis, je pourrais me mettre bien. Il va falloir être sérieux pour nous, ça va être un bordel. Mais ouais, non, je vais essayer d'en profiter aussi, obligé. Enfin, j'espère. L'année dernière, je crois que je me suis arrêté vers 23 heures, tu vois, même les apéros, on courait tous partout. Ouais. Tu vois, j'ai pris un petit verre à 23 heures le soir. TDV m'avait fait une musique, il était avec sa guitare et tout, tu vois. Comme on appelle ça, ouais, je vais essayer on va essayer, bah, même tous, hein, même nous, l'équipe. Enfin, le but, c'est que tout le monde en profite, hein, les bénévoles, tout le monde, quoi. Mais c'est vrai que, bon, on va être dans le feu. Parce qu'au final, quand même, si, bien sûr, il y a beaucoup de monde qui a suivi le mouvement et qui ont réussi à ramener Vivi, et franchement, on a du mal à réaliser, parce que nous, quand on a commencé à entendre des rumeurs là-dessus, il y a quelques mois, ça nous semblait fou, et finalement, ça se concrétise et de très belle façon, mais à la base, quand même, si Vivi va arriver sur Salon, et si à la première année, il y a eu quand même la Vivi Femme qui était présente, c'est grâce à toi, parce que toi, t'es quand même tu supportes le projet, et à titre perso, t'aimes bien Vivi. Bah, ah ouais, non, mais totalement. Puis même l'année dernière, on avait fait un musée du NFT, tu sais, avec différents artistes et tout. Puis il y avait un écran où il y avait des NFT Vivi qui tournaient, quoi, tu vois. Ouais, On avait fait le teasing l'année dernière. Et surtout, tiens, le truc qu'il faut dire, c'est vrai que pour Vivi, hein, où c'est vrai que Fanny a super bien joué le jeu. Hein, c'est vrai qu'elle est même partie jusqu'à New York, hein, elle a déconne hein, pour en parler à You. Hein. ouais, c'est fort. C'est vrai que Clair. Fanny a été fort aussi. Hein, et merci grâce à elle aussi, en grande partie, quand même aussi. Hein. Ouais, elle a été missionnée en agent infiltré pour Ah ouais. le ramener en Europe. C'était pas mal. Des petites questions, Olivier, par rapport à Vivi? Bah, par rapport à Vivi, ouais, donc, donc on sait que tu aimes bien Vivi. Juste, qu'est-ce que tu apprécies de la particularité de Vivi? Qu'est-ce que tu aimes bien dans Vivi? Enfin, juste un petit topo sur ton rapport avec Vivi, quoi. Ouais, bah Vivi, c'est après un peu comme vous tous, hein, il y a pas à chier, hein, je vais dire le mot. Moi, les NFT, tu vois, alors c'est pas notre métier, nous, hein, dans l'écosystème crypto, hein, donc tu vois, je suis pas tu vois, un grand connaisseur des NFT, même si on essaie de s'y mettre aussi. Mais c'est vrai que quand Vivi est arrivé, au début, j'ai regardé ça comme tout le monde, hein, c'est quoi, tu sais, on est dans le build, on n'a pas le temps et tout. Mais c'est vrai que bon, quand t'as un Spider-Man, tu vois, Marvel, machin, enfin, estampillé la Delo, K2000, tu vois, enfin, Astro le robot, tu vois, tous ces trucs, tout ça, de notre jeunesse, en fait, parce que bon, ouais, je suis pas un ancêtre, tu vois, mais bon, j'ai 40 balais maintenant. T'as envie de les avoir. Et les prix restent quand même raisonnables par rapport à certaines collections d'NFT où, tu vois, en fait, ok, tu vois, on bosse dans le Web3, tout ce que tu veux et tout, mais il y a un moment où, tu vois, ça devient irrationnel. Et même si Vivi, il y a eu cette période de pump et tout assez élevée, ça restait des prix cohérents par rapport, tu vois, à certains NFT qu'on pouvait trouver sur OpenSea et tout ça, avec des qualités de fabrication, enfin, tu vois, Ouais. Vivi, c'est quand même assez beau ce qui est fait. Pas tout, mais c'est animé. Enfin, toi, il y a cette option là que tu peux faire en AR ou choses comme ça. Bon, Ouais. et il y a la partie sentimentale dans Vivi que t'as pas dans plein de collections NFT, tout simplement, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas pour vous, mais Ah bah si, c'est vrai qu'ils nous ont eu par le sentiment, je pense. C'est clair. ah ouais. Mais Ouais, complètement. Ouais. ouais, ouais, tant mieux, ça nous a rappelé, comme tu dis, notre jeunesse avec toutes ces belles licences aussi. C'est ça, Vivi, hein, c'est quand même des licences qui font rêver. Mais puis, tu vois, c'est intergénérationnel parce que tu Ouais. vois, par exemple, ma femme a un compte, alors que ma femme, la crypto, s'en fout, tu vois. Mais quand ma Mhm. femme a vu La Reine des Neiges ou La Belle et le Clochard, c'est j'en veux un. Ouais. Et mon gamin, c'est pareil, tu vois, qui a 15 piges. Ah papa, j'en veux un, tu vois. Et ouais. Donc il a fait un compte. D'ailleurs, je crois on l'a même pas KYC, tiens, donc il peut plus y aller. Mais tu vois, même tu vois, en fait, c'est intergénérationnel et c'est ça qui est super important. Tout ce travail
de com, marketing, tu sais qu'un projet NFT va devoir faire, tu vois, pour, je sais pas moi, une tasse à café, hein, tu vois, pour faire de la com et faire de la hype et tout. Vivi, il n'y a pas besoin, quoi, tu vois. Star Wars, c'est Star Wars, quoi, tu vois. Ça Ouais, parle c'est direct. clair. Le marketing est déjà fait. C'est ça. Ouais, ouais. Bon, bah écoute, on reparlera plus en détail de la partie Vivi au fur et à mesure qu'on arrivera, qu'on se rapprochera de la date, parce que voilà, on aura les personnes qui sont plus dédiées spécifiquement, mais là on voulait, pour ceux qui n'ont pas compris que voilà, fallait peut-être. On sait que c'est compliqué, hein, il y en a qui viennent de loin, nous d'ailleurs, Olivier, on vient de loin, voilà, Oui, mais oui, un peu. on sait que c'est pas évident pour venir, que voilà, c'est sur un vendredi, etc. Mais c'est quand même un événement. Donc voilà, maintenant vous savez ce qu'il en est. Et si on vous a donné envie de venir, bah, c'est tant mieux parce que nous, on compte les jours. Clair, clair. Après, c'est en janvier, hein, Ouais. pour ceux qui ont besoin. Alors, soit tu poses un Mm, RTT, mm. soit t'as la crêpe, non, je déconne. Mais, non, mais voilà. Et l'idée, tu vois, l'avantage, c'est que alors, ceux qui viennent de loin, c'est sûr que ça. Alors, je sais que tu as vu, même sur le Discord de Vivi, il y a un chan covoiturage, Ah, bien, ok. sur le Discord officiel de Vivi, qui a été fait par un des modos, Matt, qui est français. Ouais, qu'on salue, ok, très bien. Voilà. Mais voilà, dans tous les cas, c'est vrai que allez, c'est sûr que ça va engendrer des frais, mais si, honnêtement, hein, moi je vends Cryptoxer, honnêtement, comme la Paris Blockchain Week du pauvre, parce qu'on n'a pas cette gamme non plus de stand à 100 000 euros, tu vois, etc. On n'est pas dans le carrousel du Louvre, hein, on est à Mm, mm. Auxerre. Mais en tout cas, voilà, pour un prix raisonnable, entre même si tu as ton déplacement, tu vois, ton Airbnb, ici, c'est pas cher, hein, tu vois, tu peux trouver une quarantaine d'euros la nuit, je crois, il y en a peut-être même moins, tu vois, enfin, ça va pas te coûter des milliers d'euros, ça c'est sûr. Et tu vois, sur l'event, tu auras, en tout cas, le niveau, autant les, tu vois, les speakers que tu vois, tout l'écosystème, tu auras une qualité d'intervention, de prestation des personnes qui seront là, tu vois, autant les pros, tout ça, à l'identique, hein, quasiment, que sur des gros salons à des prix d'entrée intouchables, quoi, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est, voilà. Et puis, Après, le, pour parler à ceux, voilà, hein, pour parler à la commu Vivi, la FA Vivi en France, il y en aura qu'une et c'est là. Donc voilà, à partir de là, Ouais. faut y être. c'est vrai que tu viens de me donner. Alors, il n'y aura pas le temps là, mais c'est vrai que je viens de dire FAVV à CryptoSerge. Je viens de. Tu vois, dans ma tête, ça a fait Ah, ding. ah ouais, un peu de com là-dessus, ouais, ça peut être pas mal. Mais ouais, et même là, tu vois, je me suis dit, tiens, on aurait pu faire des conneries. Mais Ouais. là, ça va être trop tard. Mais dommage, on aurait dû faire l'interview avant, Ouais, tu vois. bon, bah écoute, on fera la. C'était quoi? Il y avait FA et il y avait FE. On fera une FE. On C'est goupillera ça. une FE l'année prochaine pour que ça passe. Bon, bah ok. Olivier, tu veux ajouter un truc? Non, non, c'est bon. Bah, à part féliciter Max Ouais, et toute son équipe pour toute cette, on va dire, toutes ces idées et toute cette façon de faire qui change un peu et que je trouve moi super. ouais, Bah, puis moi, c'est la première fois qu'on va se voir en vrai aussi, hein, avec c'est vous, vrai, hein, du coup, tout à fait. puis avec plein d'autres mondes, hein, parce qu'il y aura bon forcément, mais honnêtement, j'espère. Donc vous qui regardez, ça c'est la minute promo, tu vois. Prenez vos places, venez, bon délire, et puis plus on sera nombreux, enfin plus on sera de fous, plus on rit, hein. Exactement. Ouais, c'est clair. Ok, ok. Bon, bah, merci à toi, hein, merci d'être passé sur la chaîne. Et puis, on a hâte voilà, de la rencontre en physique et pour aller fin janvier. Ça commence 25, 26 pour certains, 27 hein, pour ceux qui peuvent venir qu'un jour. Même si vous pouvez venir qu'un jour, bah, essayez d'être là. Et puis, on a hâte de vous rencontrer en vrai. Merci beaucoup, Max. Vas-y, bah, je vous dis Merci à bientôt. Max. Merci, Olivier. À Ciao, ciao. bientôt. À bientôt. Ciao, À ciao. bientôt. Merci à Salut. tous.